toutes et à tous. Alors je reviens aujourd'hui dans une vidéo. Je sais pas trop quel temps, quelle durée elle va avoir. Vous savez déjà, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Donc en fait, dans cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu de mon changement de vie, car mes études, c'était un petit peu, c'était pas fait pour moi, quoi. Voilà. Donc j'ai fini mon année scolaire, j'étais en L2 d'anglais, enfin de LLCE anglais, c'est-à-dire une filière très littéraire, bien trop pour moi. En fait, j'arrivais dans la partie anglais même, genre traduction, phonétique, grammaire, enfin tout ça, ça allait bien parce que voilà, j'aime l'anglais, je suis pas trop nulle quand même en anglais, donc voilà. Mais il y avait la première UE. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a plusieurs UE avec plusieurs matières dedans. Et vraiment, l'UE1, c'était très littéraire, analyse de texte, trucs comme ça. Il y avait aussi de l'histoire, donc des trucs à apprendre par cœur. J'ai jamais aimé l'histoire et je suis nulle pour apprendre par cœur. Moi, il me faut une logique en fait. Enfin bref, je suis bizarre sûrement, je sais pas, mais j'ai beaucoup de mal à apprendre par cœur. Même si je fais d'autres études, il faudra aussi apprendre par cœur. Mais bon, au moins, je pense que ça m'intéressera. Je vais vous parler de mon projet après. Donc déjà, quand ça m'intéresse, ça aide à apprendre. Alors que là, comme je vous dis, je suis pas fanat d'histoire. Hein, donc voilà. L'histoire, je comprends qu'il y en a qui adorent parce que voilà, c'est quand même intéressant. C'est ce qui s'est passé avant. C'est pourquoi on est là à ce point-là aujourd'hui. Enfin, tout ça, tout ça. Donc je comprends, hein, mais bon, moi je m'en fiche un peu et j'avoue que voilà, j'ai jamais aimé cette matière. Et donc là je galérais aussi, enfin bref, en gros, à cause de l'UE1, on va dire, avec littérature et civilisation, puis une autre matière, mais ça c'était un petit peu mieux. J'ai foiré mes années parce que vraiment j'y arrivais pas du tout, entre les analyses de texte, les trucs à apprendre par cœur, les commentaires à faire, enfin bon bref, voilà. En gros, c'était vraiment pas fait pour moi du tout. Je regrette un petit peu de pas être allée en LEA à la place. Mais LEA, ça me faisait un petit peu peur, on va dire, parce qu'il y a des matières un peu commerce, genre droit, économie, trucs comme ça que j'avais jamais vraiment étudié. Enfin si, j'avais vu du droit un petit peu et j'aimais pas ça non plus. Mais finalement, je crois que ça aurait été moins pire que LLCE pour moi. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo et que LLCE vous intéresse, en anglais ou dans une autre langue, sachez que c'est très littéraire. Donc voilà, il faut que vous aimiez ça. Comme la littérature au lycée, c'est un petit peu le même genre. Et voilà. Et si vous n'êtes pas du tout littéraire comme moi, j'ai fait un bac S et en français, j'ai eu pas très, enfin, des moyennes notes toute l'année, on va dire, en terminale. Donc bon, bref. Étonnamment, j'ai eu 15 au bac, je sais pas comment j'ai fait, mais en 2009, j'ai eu mon bac et j'ai eu 15. Alléluia. Franchement, j'ai jamais... Enfin, bon, bref. Voilà. Mais sinon, je suis nulle, donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler. Donc, je pars malheureusement de cette filière. Parce que vraiment, c'est la galère et on a encore plus d'heures de ces cours-là que j'arrive pas. Donc, comment vous dire? Franchement, là, je me... Ah, je trouve pas mes mots. Je m'enlise dans cette filière que j'arrive pas, et j'arrive pas à compenser avec les autres matières où je suis... Je vais pas dire où je suis bonne parce que j'y arrive, mais ça va entre 10, 12, 13, et puis voilà, quoi, ça va pas très très haut non plus, donc bon, voilà. Bref, donc je quitte ça, donc à mon grand désespoir, je vais... je suis tellement triste de devoir quitter mes amis là-bas. On était vraiment proches, et puis on s'entendait bien et tout, et elle reste là-bas, et puis moi, du coup, bah, voilà. Ça me rend très triste, mais bon, c'est comme ça. Parce que je ne vis pas sur Poitiers en tant que... Enfin, c'est pas là-bas que je vivais avant d'aller à la fac. Donc, du coup, je retourne chez moi
donc pas à Poitiers. Donc c'est un peu dur déjà de revenir vivre avec mon père, donc, mais je peux pas me payer un appart toute seule comme ça. Donc bon bref, on va voir comment ça va se passer tout ça. Donc je vais enfin arriver à mon projet. Je suis désolée d'avoir parlé de cette matière, de cette filière pendant des heures. Mais du coup mon projet, comme je vous fais des vidéos, vous avez peut-être remarqué, l'alimentation ça m'intéresse beaucoup. Voilà, on va dire que ça m'a toujours plu parce que voilà, mon père m'a initiée à une alimentation saine, manger du bio, trucs comme ça, des crudités souvent et tout. Et donc ça m'a toujours un peu plu et depuis bien sûr que je suis végétarienne, végétalienne, c'est que voilà, ça me passionne, je me suis beaucoup renseignée sur plein de choses, sur les bienfaits de cette alimentation, sur 30 milliards de choses. Et donc, je me suis dit, j'aime aider, conseiller, enfin faire des trucs comme ça. Et j'aime l'alimentation. Et en fait, j'avais déjà pensé à ça il y a plusieurs années, donc je reviens dessus. Ce serait de devenir diététicienne. Et donc, il faut que je fasse un BTS diététique. Donc là, voilà, c'est mon projet, il est fixe, c'est bon, c'est ce que je vais faire. Mais le problème, c'est que je m'y suis prise trop tard, parce que j'ai pensé à ça il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai vu mes résultats catastrophiques. Donc c'était, on va dire, mi-juillet, enfin début mi-juillet. Donc je ne peux pas le faire cette année. Donc je demanderai tous les BTS diététiques de France, donc tous les lycées de France, je pense, parce que j'ai peu de chances d'être reçue et pourtant j'ai vraiment envie de faire ça. Donc voilà, ma foi, on verra bien. Donc ce sera pour la rentrée 2015 et si je suis pas prise nulle part, ce serait triste mais ça peut arriver, et ben je pense que je me lancerai sur le BTS à distance, enfin par correspondance, parce que voilà, c'est vraiment le seul truc qui me plairait vraiment, donc voilà. Et donc en attendant cette année, je vais essayer de faire un service civique. Je sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez taper service civique sur internet et vous trouverez vite fait. Et en fait, ça durerait à peu près 1 an, donc voilà. J'en ai postulé à 2 différents. Un, c'est avec la Croix-Rouge et un, c'est avec de l'aide à domicile, ADMR, je crois, un truc comme ça. Mais moi, je ne serais pas vraiment dans ceux qui agissent. Je fais plutôt un truc de gestion, des bénévoles, des activités, enfin un truc comme ça. Voilà, donc ça, c'est les seuls qui avaient près de chez moi, donc, enfin, les seuls qui m'intéressaient près de chez moi. Donc voilà, j'espère être prise. Et sinon, je vais demander peut-être à d'autres aussi, pour avoir plus de chance. Et si jamais je fais aucun service civique, enfin que je suis prise nulle part, eh ben je chercherai du boulot, comme il y a 2 ans. C'était pas très réussi, ouais. Parce que j'ai pas trouvé de boulot, tout simplement. Ayant juste un bac, hein, parce que mes autres années de fac, elles n'étaient pas validées, donc ça m'avançait rien. Donc j'avais un bac, j'avais pas spécialement une corpulence très pratique, c'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, un homme costaud, vous pouvez faire des trucs qui n'ont pas besoin de formation, genre rangement dans les... Il y a mes cousines qui ont fait ça, de palettes ou trucs comme ça, préparation de commandes, ou... enfin voilà, des trucs comme ça, et moi je ne peux pas. Mais on m'a même refusé, pardon, il y a le train qui passe. On m'a même refusé dans une grande surface parce que pour la mise en rayon, j'étais trop petite. On m'a aussi refusé dans un truc d'appel, en fait, quand on doit démarcher les gens. Bon, ça, je déteste, mais au moins, j'aurais eu un travail. Donc j'ai quand même passé un entretien et la femme m'a dit oui, c'est super, c'est très bien, vous parlez très bien, vous vous exprimez bien, vous avez réussi à convaincre le client, nanana. Et bah voilà. Et après, j'ai pas été recontactée, donc mon père qui connaissait cette dame est allé lui demander, bah il n'y a pas de nouvelles. Bah en fait, c'était très bien hein, son truc, mais la petite voix, ça pourrait faire penser à un canular, donc bon voilà, on préfère pas. Lol. Donc voilà, on va dire que le fait que je sois petite et que j'ai une petite voix, etc., ça m'aide pas du tout.
ça me ferme les portes à certains boulots qui pourraient se faire sans formation particulière. Donc voilà, j'en ai un petit peu marre. Je pense que du coup, je vais demander dans tous les fast-food de la région si je fais pas mon service civique, parce que peut-être que eux ils me prendront. Je ne sais pas, ça va être un peu dur vu que je suis végétalienne 90% du temps. Mais bon, enfin bon voilà quoi, je suis tellement désespérée que je vais demander là-bas, je pense, si je fais rien cette année. Voilà. Donc désolée, j'ai mis longtemps. Je suis tout le temps désolée de mettre longtemps, mais j'arrive pas à raccourcir. Voilà. Donc voilà, c'était le petit point sur ma vie. J'avoue que j'ai pas mal déprimé quand j'ai vu mes mauvais résultats et que j'avançais à rien dans cette filière et puis j'en avais marre de recommencer encore parce que même là j'avais encore pas ma L1. Je vous avais dit en début d'année que j'étais en AJAC L1, L2 et il me manquait encore littérature et civilisation de L1 plus L2 que j'ai pas réussi non plus, mais bon. Donc franchement là je galérais tellement que c'était pas la peine de continuer quoi. J'ai essayé de continuer parce que j'avais foiré psycho et bio mais j'avais pas continué. Là j'ai essayé quand même, j'ai poussé le truc plus loin et non, ça n'a toujours pas marché donc ma foi voilà, c'est fini, c'est stop. Donc voilà, je voulais vous informer de tout ça. Bien sûr, je continue mes vidéos parce que c'est un petit peu le truc qui me plaît vraiment beaucoup et voilà, quand je me vois pas arrêter. Mais je peux pas faire que ça de ma vie non plus. Je n'ai pas de sous via YouTube qui peut me faire vivre. Je sais pas si vous avez compris ma phrase, mais bon, voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Parfois, en fait, je suis pas motivée pour faire des vidéos parce que je suis juste... voilà. Mes gestes parlent mieux que moi là pour ce coup-là. Mais après, quand je m'y mets, ça me fait vraiment plaisir et du coup, je vais vous en faire plusieurs, comme je vous ai dit déjà. Donc, je vais vous faire bilan des produits Vegan Box que j'ai déjà utilisés. Je me rappelle même plus. Je voulais vous faire un vlog aussi sur justement ma différence et tout. Vu que pas mal d'entre vous me posaient des questions par rapport au reportage, et le reportage n'est pas disponible sur internet malheureusement, il le laisse une semaine ou deux après la première diffusion à la télé, après il l'enlève. Youpi. Donc du coup je sais pas, je pensais m'exprimer un peu là-dessus. Voilà, je verrai bien. Et puis qu'est-ce qui reste encore que je voulais vous dire? Je me mets vraiment de plus en plus dans le naturel là pour les produits de beauté et tout, donc j'achète toujours rien, en même temps ça fait du bien au porte-monnaie. J'essaie un peu d'écouler, d'ailleurs je vais vous faire des produits finis, mais ce sera des produits on va dire normaux que j'avais avant. Et il faut que je vous parle aussi des gommages, parce que maintenant je suis quasiment anti-gommage, à part si c'est des gommages avec des grains naturels comme des bouts de noyaux d'abricot ou de sucre ou de trucs comme ça, parce que c'est énormément polluant, donc je pense que je vais faire une vidéo dessus. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Ça c'est ma grand-mère qui est passée l'autre jour qui m'a donné ces merveilleuses fleurs très très jolies. Elles sont magnifiques. Voilà. Bon allez, je vous laisse, ça fait 14 minutes, je suis désolée pour la longueur. Mais si vous êtes très fidèles et que vous êtes mes abonnés qui aiment bien quand je blablate, eh bien ça a dû aller pour vous. Pour les autres, je suis désolée. Voilà, donc je vous fais à tous et toutes des gros bisous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!